Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Pour ma petite promenade dominicale, alors je suis en ville, hein, mais il est vraiment très tôt là. La lumière vient juste d'apparaître. Mais du coup, je pense qu'on ne sera pas dérangé par les voitures. Et je pars je marche à peu près 1h20 jusqu'à une brocante à une ville voisine où je rejoins des amis. Et puis si j'ai le courage, je reviendrai en courant, je verrai. Parce que j'ai un gros week-end avec notamment les 20 ans d'un de mes fils. Donc autant vous dire que je suis pas complètement fraîche, quoi. Voilà. Alors, cette vidéo, c'est la suite de celle que j'avais faite sur la liberté, à propos de liberté, égalité, fraternité. Et ce que je disais sur la liberté notamment, et qui sera vrai pour le reste, c'est qu'on était éduqués dès le plus jeune âge sur un postulat que nous étions libres et qu'on n'avait jamais remis ça en cause, et jusqu'à récemment pour certains, hein. Mais on n'a jamais remis en cause qu'on était dans un pays libre. Donc sur l'égalité, je pense qu'on va pas être très loin du même constat. Et déjà l'égalité, c'est l'égalité de quoi? Alors évidemment sur cette devise, l'égalité, normalement on parle d'égalité en droit, mais je pense que c'est une bonne occasion de parler d'égalité tout court. Mais sur l'égalité en droit, naissons-nous vraiment égaux en droit? Voilà, c'est ça la vraie question. Et quels sont ces droits? Donc moi je pense que on parle d'abord des droits fondamentaux, qui ensuite comprennent d'autres types de droits, mais on parle des droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux en fait sont compris dans la liberté. C'est-à-dire c'est la liberté de circuler, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté la liberté de jouir de ses biens. Donc voilà, quand on parle d'égalité sur les droits fondamentaux, on parle de l'égalité dans ces libertés-là. Donc je pense que au vu de la première analyse, on peut déjà dire qu'on n'est pas tous égaux sur les libertés fondamentales. Je pense que la seule égalité qui existe vraiment en France, mais qui est déjà un bon départ, et qui n'est pas le cas dans tous les pays, c'est la valeur qu'on accorde à la vie quand elle arrive. Je pense qu'on accorde la même valeur à chaque vie, à chaque naissance, qui qu'on soit. Ça je le pense. Je dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais globalement, je pense que on est dans un pays où à la naissance, une vie en vaut une autre. Voilà, et je pense que ça change très vite. Je pense que c'est pas un acquis qu'on a pour la vie entière. Mais sur le début de la vie, oui, je crois. En tout cas, c'est mon sentiment. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais quand on parle d'égalité, notamment d'égalité de droit, moi je vois pas en quoi nous sommes chacun égaux en droit. Et évidemment, on l'est sur le papier. Et on l'est même peut-être dans l'esprit, puisqu'on a été éduqué sur cette idée-là. Mais est-ce qu'on l'est réellement? Est-ce que cette égalité en droit est réellement appliquée entre tous les citoyens français? Et déjà,
Est-ce qu'on a, le même accès au droit? Est-ce qu'on a le même accès à la justice? Est-ce qu'on a le même accès à la sécurité, au droit de sécurité? Est-ce qu'on a tous le même accès au droit de propriété? Ah ouais, ce sont des questions. Hein. Est-ce qu'on peut tous disposer de nos biens comme on le souhaite, de la même manière? Moi, je crois pas. Alors peut-être qu'il y a c'est applicable à une majorité. Peut-être qu'il y a une majorité de personnes égales entre elles. Mais je pense qu'il y a une minorité qui n'est pas égale à cette majorité. Mais je pense que c'est même, il y a plus de granularité que ça, à mon avis. Je pense qu'on est dans un système de caste. Alors on parle de la caste pour celle qui est en haut, mais je pense qu'on fait tous partie un peu d'une caste différente. Donc il y a un système de caste, et je pense qu'il y a aucune caste n'est égale à l'autre dans ses droits. Et c'est le système, notre système de société en fait, qui a organisé ça. On a la même valeur à la naissance, d'après moi, mais notre valeur change en fonction de notre place dans la société. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et en fonction de notre place dans la société, je pense qu'on n'a pas les mêmes droits. Je pense que nous ne sommes pas égaux en droit. Alors peut-être que la phrase « nous naissons égaux en droit » est vraie, mais nous ne vivons pas égaux en droit. Ouais, peut-être. C'est peut-être comme ça. Et pourquoi ? Parce que l'égalité, mais cette fois-ci, l'égalité naturelle n'existe pas. Personne n'est égal. Hein. Si on est optimiste, on peut dire qu'on est tous complémentaires. Mais il n'y a aucune égalité. On est dans un écosystème qui est basé sur l'inégalité. L'écosystème ne peut pas survivre sans inégalité. Et quand je parle d'écosystème, je ne parle pas juste de l'être humain, hein, de nous. Je parle de la vie en général, de la Terre en général. Hein. On a un système qui est basé sur l'inégalité. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on est dans un système basé sur la prédation. On le voit dans la nature, dans la simple chaîne alimentaire. On est une expression. Et on le voit bien dans la nature. Alors moi qui jardine beaucoup, par exemple, même entre des plantes, on voit bien qu'elles se vampirisent les unes les autres et qu'elles vont développer des ressources pour se cannibaliser les unes les autres. Alors, elles vont se renforcer, faire plus de racines, étendre leurs racines pour pouvoir prendre le pouvoir sur l'autre. Donc on est dans un système, un écosystème naturel inégalitaire de toute façon. Donc même si nous naissons égaux en droit, admettons, ou nous naissons tous avec la même valeur de départ, nos inégalités naturelles, le fait que vous soyez plus intelligent, le fait que vous soyez plus créatif, le fait que vous naissiez à un endroit et pas à un autre, et je parle pas de l'influence sur du pays lui-même, de la politique, etc. Je parle ne serait-ce que de l'influence de la géographie. Moi j'ai étudié la géographie en premier, c'était mes premières études. L'influence de la géographie sur le développement de l'homme, mais de l'homme local. La géographie explique absolument toutes les évolutions historiques et politiques. Hein. Donc selon l'endroit où vous vivez,
Vous n'avez pas développé, vous développez de la même manière. Que vous soyez dans une plaine, dans une montagne, dans un climat chaud, un climat froid, vous ne vous développerez pas de la même manière. Il y a une influence, des facteurs exogènes qui vont favoriser les inégalités. Donc même si nous naissions égaux en droit, les inégalités naturelles vont de toute façon jouer sur notre appartenance dans l'organisation de la société. Et selon notre appartenance, on jouira de plus ou moins de droits. Voilà, c'est mon analyse, c'est ce que je pense. Peut-être que je ne suis pas allée au bout de l'analyse, mais en tout cas, c'est le statut actuel de mon analyse. Et je pense qu'à propos d'égalité en droit, il y aurait aussi discussion sur l'égalité en devoir. Naissons-nous tous avec les mêmes devoirs? Et je pense que l'analyse est un peu la même. Bon, peut-être que déjà, je pense qu'on est sans devoir tant qu'on n'est pas autonome. Bon. Mais une fois qu'on devient officiellement autonome, je pense qu'il y a une inégalité sur les devoirs de chaque citoyen aussi. Voilà, donc ça pour dire que l'égalité, comme pour les libertés, on est en pleine dystopie. Elle aurait peut-être un peu plus intégrée dans nos modes de pensée. Je parle de la France seulement. Et honnêtement, quand on dit la France est un pays raciste, etc., bon, moi, pour avoir un peu voyagé, franchement, des pays racistes, j'en ai vu. Et je crois pas que la France soit fondamentalement raciste, je dis pas qu'il n'y a pas de racistes. Mais je crois qu'on a vraiment intégré dans notre culture, dans nos fondements, on a vraiment intégré l'égalité de valeurs identiques de chaque vie. Ça, j'en suis intimement convaincue. Après, il y a des bugs partout. Il y a des gens qui ont bugué. Et puis après, il y a le vécu, il y a l'expérience. Je pense qu'il y a des gens qui en bavent tellement, qui en ont tellement bavé, qui ont des expériences et qu'on fait une généralité, ou enfin, j'en sais rien. Et surtout, je pense qu'il y a une grosse manipulation sur l'interprétation du ras-le-bol des gens. C'est pas parce que t'en as ras-le-bol d'une certaine catégorie de personnes qui profitent, qui foutent la merde, que t'es raciste. En fait, il n'y a pas de lien sur... il n'y a pas de lien entre une hiérarchie qu'on mettrait entre différentes personnes de différentes origines et le fait d'en avoir ras-le-bol d'une catégorie de chieurs. Mais si on dit ça, on est raciste. Vous voyez, en fait, c'est toujours pareil. On détourne le langage. Les gens oublient ce qu'est le racisme. Bon, voilà. Bon, là, j'ai un peu digressé. Mais en fait, j'ai un peu de temps. Et puis, comme il y a des gens qui m'ont dit « Oh, mais 10 minutes, 15 minutes, c'est court. » Bon. J'ai le temps de papoter un peu. Et alors peut-être que vous posez la question, mais pourquoi elle fait ces vidéos sur liberté, égalité, fraternité? Bon, franchement, c'est un petit niveau. Je me suis un peu beaucoup d'ailleurs, disputée avec une copine. Alors je ne suis pas disputée là-dessus, mais dans le fond, moi, il y avait ça qui me pesait. J'ai une amie très diplômée, très intelligente, qui parlait sans arrêt avec des références, mais tout le temps.
il n'y avait pas une phrase, un concept qui ne sortait pas d'un bouquin d'économie, de philosophie, c'était que des citations, que un tel a théorisé ça, si tu lis un tel, et ben ça s'appelle comme... Et en fait, j'en pouvais plus parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte que la culture prenait le dessus sur l'autonomie de la pensée. Et alors moi j'ai du bol, c'est que bon, j'ai une certaine culture, j'ai quand même pas mal étudié, mais comme j'ai toujours favorisé ma pensée, j'ai toujours oublié les pensées des autres. Et moi mon gros problème pendant mes études, c'est que j'ai toujours été quasiment incapable de citer un nom, une œuvre, un économiste. J'intégrais la théorie, je la rethéorisais à ma façon en utilisant d'autres théories, c'est-à-dire en fait ça servait de support de pensée. Mais quand il fallait recracher un truc sur un bouquin, mais c'est un problème. D'ailleurs, c'est un tel problème que même aujourd'hui, je vais lire un livre. D'abord, je suis incapable de citer le titre et l'auteur. Et puis si je vous parle de ce livre 1 mois, 2 mois après, je vais vous raconter un truc qui n'est pas dans le livre. C'est-à-dire, en lisant, je transforme, je me fabrique une autre pensée qui est liée en fait au sujet du bouquin. Et à la fin, en fait, je ne sais pas ce que j'ai lu, mais par contre, moi, je me suis fabriqué une nouvelle analyse sur un sujet X ou Y. Et en fait, c'est gênant. C'est gênant parce que c'est une forme de transformation de la réalité, quoi. Mais je sais pas, j'ai ce truc bizarre et ça m'a joué des tours, beaucoup. D'ailleurs, si je devais assister à un événement, voilà, je serais un très très mauvais témoin, parce que je vois des choses que les autres ne voient pas. C'est bizarre. Donc, je ne servirai pas de témoin pour un quelconque assassinat ou je sais pas quoi, parce que vous ne trouverez pas le meurtrier avec moi, ça c'est sûr. Donc, bon, je vais dégraisser de nouveau. Pourquoi je parlais de cet ami ? Ah bah ça alors, j'ai complètement oublié. Non, parce que je disais que mon analyse était simple et je ne voulais absolument pas. Mais la réalité derrière, soyons francs, c'est que j'en suis pas capable. Je voulais pas faire quelque chose, des vidéos avec se référençant à la pensée des autres. Alors évidemment que je suis pas la première à analyser ça, à penser ça, etc. Et que ma pensée s'est construite sur la pensée des autres, mais aussi, je pense, sur l'expérience et aussi, sans doute, sur une certaine singularité. Mais je sais, moi personnellement, ça me gave en fait. Les gens qui sont toujours en train de vous citer des théories d'un tel et puis au final, tu te rends compte qu'ils sont incapables de se construire leur propre pensée. Et moi, je préfère quelqu'un qui pense par lui-même, et ce qui est notre cas à tous, parce que je pense qu'on n'arrive jamais en fait au summum de sa construction intellectuelle. Mais je préfère quelqu'un qui pense par lui-même et qui n'est pas abouti dans sa pensée, mais qui a fait l'effort d'une analyse personnelle et d'une conclusion personnelle, voire avoir l'honnêteté de dire qu'il n'a pas de conclusion pour le moment, qu'il n'en aura jamais, que quelqu'un qui passe son temps à faire référence à la pensée des autres. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'en France, à moins d'être handicapé comme moi sur le fait de recracher des choses qui ne m'appartiennent pas, le problème en France, c'est qu'on vous demande d'assimiler les pensées des autres, en fait. C'est pas autre chose que ça. Voilà. Et puis, pour finir,
Donc sur cette égalité de droits et sur les droits eux-mêmes, je pense que même si ça avait dû exister un jour, hein, cette égalité de droits, moi j'y crois pas une minute. Hein. Je pense que de toute façon tout s'est écroulé il y a quelques années, petit à petit, hein, je pense. Je parle même pas de 2020, mais il y a 10 ans, 15 ans. Je pense que dès Sarkozy, en fait, ça a dû commencer un petit peu à dégénérer, ou en tout cas à se voir. Parce que il est clair que nos droits fondamentaux sont bafoués depuis longtemps. Hein. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut jouir de nos biens librement ? Aujourd'hui, est-ce qu'on a la liberté d'expression ? Est-ce qu'on n'a pas eu des cas où on ne pouvait pas se déplacer librement ? Quand on y pense, hein, aujourd'hui, de toute façon, cette question d'égalité, même si on imagine qu'elle ait existé un jour, elle n'existe plus, puisqu'elle a été bafouée pendant cette période qui vient de s'écouler, où on s'est permis quand même de mettre des citoyens au banc de la société sans qu'il n'ait offert aucune loi. Parce que quand on vous prive de votre liberté de circuler, c'est-à-dire en gros on vous met en prison parce que vous avez enfreint des lois, c'est une chose. Mais qu'on vous prive de vos libertés fondamentales, hein, et encore, hein, je parle de la France où en gros on était privé de resto, je parle pas de ceux qui étaient privés de bosser. Mais pour une majorité, on était privés de choses vraiment pas indispensables, hein, pour une majorité d'entre nous. Mais regardez, au Canada, y a des gens qui ont été privés de leurs moyens de subsistance, quoi, à une échelle beaucoup plus grande. Et puis alors parlons de ceux qui ont été privés de travailler. Enfin, donc aujourd'hui, comment on peut parler d'égalité face aux droits, à nos droits fondamentaux? C'est pas, de toute façon, même si ça avait existé, ça s'est envolé. Hein. Pas très facilement d'ailleurs. Hein. Très facilement. La liberté d'expression, j'ai bien besoin d'en parler. Donc on arrive finalement aujourd'hui, le mot égalité, c'est comme le mot liberté, on est dans la novlangue. Hein. C'est... Ouais. La dystopie, on vit dans une dystopie, on pratique la novlangue, et quand je vois tous les droits fondamentaux qui ont été bafoués ces derniers temps, je me demande aujourd'hui par quel tour de passe-passe ils vont arriver à faire disparaître la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et après je me dis, de toute façon, ils sont tellement... Enfin, tout ce qui se passe est tellement incroyable, je trouve qu'ils n'auraient même pas besoin de le faire. Ils pourraient vous dire que le fait de censurer la liberté d'expression, c'est pour la liberté d'expression. On vous prive de vos biens pour que nous en jouissions collectivement. Alors, ils vont trouver des trucs, hein. Mais on file un mauvais coton, comme dirait ma grand-mère. Voilà. Non, bah écoutez, je crois, en fait j'ai plein de trucs à dire, mais sur ce sujet, j'ai fait un peu le tour. Enfin, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour matinal. Je pourrais en parler des heures, mais là, honnêtement, je suis pas très fraîche. Et puis, j'ai pas envie de vous gonfler. Donc, ah si, il y a une chose sur laquelle j'avais... Oui, vous voyez, j'ai perdu mon fil. Il y a une chose que j'avais commencé à vous dire, c'est en fait une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos, de m'attaquer à ces fondamentaux, liberté, égalité, fraternité. La première, c'est ce que je vous avais dit, je crois, peut-être pas celle la précédente, mais une autre sur un autre sujet, que le meilleur moyen d'avancer,
c'est de discuter de ce qui n'était pas discutable. Et la deuxième chose, c'est que en fonction de nos constats sur ces faits, quelle solution on peut mettre en place pour changer ça? De quelle manière demain on pourrait organiser collectivement notre liberté, l'égalité et la fraternité? Et ça, c'est là on touche au cœur de Happy Crash en fait. Et j'ai envie de construire cette... j'ai juste envie d'être quelqu'un qui pense dans son coin, sur son canapé, à rêver d'un monde meilleur. J'ai envie de réfléchir à ça avec vous. J'ai envie d'initier la réflexion. Initier la réflexion, partager ma propre réflexion, qui est très très loin d'être aboutie, et surtout confronter ma réflexion à la vôtre, parce qu'un monde, le monde qu'on veut ne se construira pas avec quelques personnes qui décident pour les autres. Voilà. Et en plus, toute cette synergie-là, elle va créer de l'énergie. Et je pense qu'il y a une histoire d'énergie dans tout ça. Je pense que ce sont les énergies qui contrent. Donc l'énergie créée par la pensée, par l'activité, par l'action, par la confrontation, qui vont contrer ce projet globaliste. Voilà. Bon, ça c'est un raccourci, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je veux plus trop développer là. En plus, là, je suis déjà en train de partir sur un autre truc. Bon, bref. Donc, bon dimanche à tous. Je reviens très vite pour les rêves lucides. J'ai quelques petites choses à partager avec vous. Je vais revenir très vite sur un bouquin que je suis en train de lire, mais qui est lié à la santé. Et je reviens très vite pour continuer sur le fond, le cœur de Happy Crash. Voilà. Je vous embrasse. Et puis prenez soin de vous. Allez, bye bye.